La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons parler du mal des Ardents. C'est l'œuvre de Frédéric Haribi et nous en parlons avec Reda Benani de 7.info. Bonjour Reda. Bonjour Stéphane. Alors là, c'est une rencontre hasardeuse entre Lou et le narrateur et cette rencontre, elle va faire des étincelles. Lou est une artiste accomplie, principalement violoncelliste dans un orchestre philharmonique. Elle aime jouer la pathétique de Tchaïkovski. Elle aime beaucoup l'écouter, elle le fait écouter à son amant. Le narrateur, c'est un père divorcé, désenchanté, prof de français dans un lycée. Alors, le début se lit comme une course-poursuite dans les rues de Paris, dans le métro, dans les courses, dans les escaliers d'immeubles. Et puis, ils se lancent des défis, ils essaient de résoudre des énigmes, et ils se retrouvent et ils s'aiment éperdument. Forcément, le narrateur, il est subjugué par la beauté, il est abasourdi par l'audace débridée de Lou. Et s'ensuit des événements étranges, puisque Lou va manifester, elle va commencer à se gratter, elle va mal dormir, et puis elle va avoir une sacrée crise. De quoi inquiéter son Jules, hein. Le drame va se produire, une grave crise va s'en suivre, et ensuite ça va plonger Lou dans un coma inexplicable. Voilà, une fois à l'hôpital, tout le monde s'interroge de ce mal-là. Les jours passent et puis on apprend un petit peu l'origine du mal des Ardents. Et en fait, c'est à cause d'un pain qu'elle mange habituellement dans sa boulangerie, et c'est à cause de l'ergot de seigle. Alors voilà, on se demande, est-ce qu'au XXIe siècle c'est encore possible, et est-ce que Lou va se réveiller ? Eh bien, on le saura en lisant ce bouquin. Merci Reda Benani d'avoir été avec nous. Le mal des Ardents, c'est donc l'œuvre de Frédéric Haribi et c'est le conseil du jour dans Marque-Page. Rendez-vous sur le site de la télé pour avoir d'autres idées littéraires et je vous dis à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.